Bonsoir Thibaut Dallès. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'avocat de Michel Platini. Ce calendrier, il n'est pas favorable à votre client. Est-ce que vous avez le sentiment que les commissions de la FIFA mettent des bâtons dans les roues de Michel Platini ? Écoutez, je trouve à l'inverse que la FIFA a pris une bonne et sage décision dans la mesure où elle reconnaît que Michel Platini est un candidat à part entière. Elle lui donne le temps d'exercer les voies de recours qui lui permettront effectivement de faire valoir ses droits. La question de savoir si la commission d'éthique ralentit les choses en est une autre, je ne peux pas le croire. Nous avons maintenant du temps pour travailler en toute sérénité. Le fait est que Michel Platini est et reste un candidat déterminé à la présidence de la FIFA. La commission d'éthique qui ralentirait les choses, vous ne pouvez pas le croire. Est-ce que vous l'envisagez néanmoins ? Non, je ne l'envisage pas. Le fait est quand même qu'on doit constater les faits, à savoir que nous avions 2 jours pour interjeter appel d'une première décision, qu'après 10 jours désormais, nous sommes toujours sans nouvelles du moindre calendrier. De fait, nous souhaiterions effectivement un petit peu plus de célérité. Maintenant, j'ose espérer que tout ça permet à la commission d'éthique de travailler dans des conditions plus sereines. C'est en tout cas ce que nous voulons croire. Comment pouvez-vous expliquer ces retards, cette absence d'information ? Écoutez, je ne veux pas tomber dans les spéculations, puisqu'il y en a déjà bien trop dans ce dossier. Encore une fois, de notre côté, aucune explication. Peut-être est-ce que la commission d'éthique peut, elle, en donner. En tout cas, rien de notre côté. Alors, Michel Platini a déposé donc un recours pour faire annuler sa suspension et donc pouvoir déposer sa candidature pour qu'elle soit valide. La clôture des listes, c'est très bientôt, c'est dans quelques jours. Oui, c'est le 26 octobre, absolument. Donc la ça candidature veut dire... de Michel Platini est d'ores et déjà déposée depuis plusieurs jours. Et suspendue aujourd'hui. Elle est non pas suspendue. Effectivement, la commission Scala, Monsieur Scala, le responsable de la commission électorale, a indiqué que l'examen de la candidature de Michel Platini était en quelque sorte mise en attente. Elle n'est aucunement mise de côté, c'est aucunement les mots de la FIFA. Ce qui permettra effectivement cette attente, ce qui permettra à Michel Platini de faire valoir ses droits et de recouvrer la plénitude des possibilités qui sont les siennes, de faire campagne notamment. Donc le délai de 5 ou 6 jours entre aujourd'hui et la clôture des listes vous importe peu ? Absolument, oui. Est-ce que l'UEFA ne devrait pas prévoir un plan B, un autre candidat, si Michel Platini ne peut pas y aller ? Écoutez, moi je suis avocat, je voudrais vous donner une lecture juridique de ce dossier. Il y a beaucoup de considérations, de spéculations, de conjectures, des éléments politiques qui sont donnés ici et là. Je n'en sais absolument rien, je ne peux pas parler ni pour l'UEFA, ni pour les membres de l'UEFA. Je ne sais absolument pas s'il y a lieu de déterminer ou de prévoir un plan B. Le fait est qu'aujourd'hui, Michel Platini doit pouvoir se défendre et être entendu devant les organes compétents. Dans un premier temps par la commission d'appel, puis par le tribunal arbitral du sport. C'est ce qu'il est tout à fait impatient de pouvoir faire. Est-ce que le plan B de l'UEFA n'est pas déjà en cours de préparation ? On a entendu que la Fédération anglaise de foot avait suspendu, encore une fois, ce mot décidément revient beaucoup dans cette affaire, avait suspendu son soutien à Michel Platini. Ça change de la belle unanimité du départ. Écoutez, j'ignore ce qui est en train de se préparer. Vous imaginez bien qu'on a de notre côté fort à faire pour préparer la défense de Michel Platini. Et nous sommes évidemment totalement concentrés sur notre tâche. 2 noms sont assez indissociables en ce moment, Platini et Blatter. Ils ont écopé de la même peine de suspension, ils utilisent les mêmes recours, ils attendent les mêmes décisions. Est-ce que ce n'est pas un problème pour l'image de votre client qui ne cesse de se différencier, d'essayer de se différencier de sa Blatter ? Je voudrais apporter là une précision d'importance, c'est que le contrat passé par Michel Platini l'a été avec la FIFA. Effectivement, par l'intermédiaire de M. Blatter, mais c'est avec la FIFA qu'il a contracté, c'est la FIFA. Donc nous parlons là de ce fameux chèque. Absolument, enfin, c'est pas de ce chèque. 2 millions de francs suisses. C'est un virement qui a été fait, une facture a été émise par M. Platini, des charges sociales ont été payées par la FIFA, M. Platini a déclaré cette somme aux impôts, il a payé des impôts. Donc moi, quand on spécule sur un certain nombre de faits qui ne sont pas avérés, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a un contrat valable qui est passé entre la FIFA, M. Platini, la FIFA a reconnu que ce contrat était valable, elle a mis moins de 15 jours pour payer la facture qu'elle avait demandé préalablement à M. Platini d'émettre. Elle a elle-même payé des charges sociales et M. Platini a payé des impôts, je le répète. Tout ceci dans la plus grande transparence, après que, encore une fois, les comptes de la FIFA ont été validés par les commissaires aux comptes de la FIFA. Vous voyez qu'on est bien loin des conjectures dont on entend parler ici et là. Et je vous parlais davantage de l'image finalement de Michel Platini. Cette association simplement entre les noms, est-ce qu'elle ne lui est pas préjudiciable ? Platini-Blatter, en ce moment, c'est le même dossier presque. De fait, c'est par la voix de M. Blatter que la FIFA s'est engagée à contracter avec M. Platini. C'est un élément du dossier que voulez-vous que je vous dise. Ils ont travaillé ensemble. Je crois que Michel Platini s'en est expliqué. Il
il a travaillé avec M. Plater pour le compte de la FIFA. Pour l'instant, en tout cas, leurs sorts ne sont nullement liés. Il y a deux dossiers tout à fait distincts. À part dans les dossiers judiciaires, dans le à dossier part à la une de la judiciaire, presse. je rappelle que dans le dossier pénal, notamment, M. Blatter a un statut de mise en examen, alors que M. Platini n'est même pas une partie dans cette procédure. Vous voyez que, en tout cas pour l'instant, leurs situations sont bien différentes. Michel Platini disait hier dans Le Monde qu'il trouvait honteux d'être traîné dans la boue. Mais traîné par qui? La justice, les journalistes font leur travail. Qui traîne Michel Platini dans la boue? Écoutez, il y a une chose qui est claire, c'est que pour l'instant, M. Platini n'a jamais été entendu par les gens qui l'ont jugé. Il a certes été questionné par un responsable de l'enquête, mais il n'a jamais pu verbalement faire valoir ses arguments. J'espère que ceci sera résolu rapidement. Le fait est qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été le cas. Donc il attend avec impatience de pouvoir s'expliquer avec ses juges, ou en tout cas les gens qui sont en charge de juger son dossier. Et dans cette course à la présidence de la FIFA, il ira donc jusqu'au bout. Vous êtes venu pour le redire ce soir. Bien évidemment, je vous l'ai dit, il est serein, déterminé et impatient. Merci beaucoup. Thibaut Dallès, invité du 17-20 de France Info, avocat de Michel Platini.